Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, regain de tension en Centrafrique. 2 civils et un casque bleu ont perdu la vie ce dimanche à Bangui dans des affrontements entre forces militaires et groupes armés. Victoire de Lala Ravaloman aux élections municipales à Antananarive, la capitale malgache. L'ancienne première dame a récolté 55,86% des suffrages. Et puis l'Éthiopie, terre d'accueil pour les réfugiés africains en raison de sa stabilité politique et économique. Plus de 820 000 réfugiés supplémentaires y sont attendus d'ici fin 2015. Mais tout d'abord, les jours se suivent et se ressemblent au Burundi. Après l'assassinat de l'ancien chef du renseignement, le général Adolphe Nshimirimana, ce 2 août, Pierre Claver Mbonimpa, figure de la société civile et président de l'association pour la protection des prisonniers et des droits humains, a été à son tour victime d'une attaque ce lundi. Il a été touché par au moins 4 balles alors qu'il quittait son bureau, mais ses jours ne seraient pas en danger. Un appel au calme a été lancé par les autorités. Situation sécuritaire préoccupante en République centrafricaine. Des heurts entre hommes armés, des militants et des militaires de la mission des Nations Unies a provoqué la mort d'un soldat ce 2 août à Bangui. Le 28 juillet dernier, 2 autres soldats ont été grièvement blessés lors d'un accrochage dans l'ouest du pays. Un regain de tension qui intervient à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle. Les précisions de Lise Elsie à Kizimana. L'insécurité est une vraie préoccupation pour la République centrafricaine. Dimanche 2 août, Bangui, la capitale, a été le théâtre des affrontements entre des hommes armés et des forces internationales de l'ONU, la MINUSCA, ainsi que la police centrafricaine. Et pour cause, les casques bleus appuyés par la police nationale ont essayé d'interpeller un chef de faction dans le quartier musulman du kilomètre 5. Il y a des caches d'armes partout et des personnes également en armes qui appartiennent à des groupes armés et qu'on ne peut pas contrôler. Ça a été comme ça donc depuis l'arrivée de Seleka, depuis le départ de Notodia, de Michel Notodia. C'est compliqué de vouloir aujourd'hui aller arrêter du monde parce que c'est ce qui s'est passé. On a voulu aller arrêter un des chefs de Seleka. Du côté militaire, il y a eu un mort et 8 blessés, tandis que côté civil, on a compté 2 morts et plusieurs blessés. Cette tension dans la capitale soulève encore une fois la question de la sécurité dans le pays, surtout que la période des élections approche. Nous sommes toujours sur une poudrière, pour ne pas dire sur une patate chaude. Il suffit d'un petit rien. Chacun sortira ses couteaux ou bien encore ses fusils. Donc la paix, elle est fragile. Je suis conscient que notre société est vulnérable. Beaucoup reste à faire, mais il y a des pas qui sont faits et qu'il faudrait consolider ces petits pas pour encourager afin qu'on fasse encore mieux. Depuis fin juin, la République centrafricaine se prépare en effet pour les élections. Le premier tour des élections présidentielles et législatives a été fixé au 18 octobre, tandis que le second tour est prévu pour le 22 novembre 2015. Dans l'actualité également, le procureur militaire ivoirien a requis ce lundi à Abidjan la prison à perpétuité pour le capitaine Anselme Yaposeka et 15 ans d'emprisonnement pour le commandant Jean-Noël Abbayi, 2 officiers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, poursuivis pour leur rôle lors de la crise post-électorale de 2011 qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il a demandé par ailleurs pour 6 autres militaires poursuivis pour violation de consignes 36 mois de privation de liberté. Le résultat est tombé ce dimanche. Lala Ravaloman, épouse de l'ancien président malgache Marc Ravaloman, a remporté les élections municipales à Antananarive avec 55,86% des voix. Elle devient ainsi la première femme maire de la capitale de la Grande Île. Voyez ce sujet de la rédaction. 55,86% des voix, c'est ce qu'a récolté Lala Ravaloman lors des élections municipales de ce 31 juillet 2015 à Madagascar. Les résultats provisoires officiels ont été publiés ce dimanche par la CENI, la commission électorale indépendante. À noter toutefois une forte abstention. La participation électorale a été de 29,08% pour ce qui est d'Antananarive, la capitale. Après une campagne électorale marquée par un clair retour sur le devant de la scène politique de Marc Ravaloman et de Andra Zouel, respectivement donc ancien président de la République et ancien président de la transition et tous deux également anciens maires de Tananarive,
Les urnes ont rendu un verdict conforme aux enjeux en cours. À Antananarive, la capitale, le duel a surtout eu lieu entre les candidats soutenus par les deux ex-chefs d'État. Et au final, après une campagne qui ressemblait plus à une présidentielle, c'est la femme Marc Ravalomanana qui a remporté la victoire. Les résultats provisoires publiés ne concernent pour l'instant que la capitale de la Grande Île. Ces élections ont ainsi un enjeu fort. Elles déterminent par la campagne qui s'est tenue le retour des deux anciens chefs d'État dans le paysage politique malgache. Elles sont aussi susceptibles de fortement influencer sur les élections des deux chambres parlementaires malgaches qui devraient se tenir en 2018. N'oublions pas que la crise de 2009 a commencé par une opposition entre Ravalomanana et Radzoel. Et pour cette fois, c'est Ravalomanana qui a pris le dessus. Sur le plan national, nous avons plus le reflet du conflit qui oppose l'exécutif au législatif, donc le parti présidentiel contre l'alliance regroupée autour des ex-alliés devenus opposants et menés par Andry Rajoelina. Les enjeux sont multiples, mais très simples. Pour Ravalomanana et Andry Rajoelina, il leur faut marquer leur retour dans le paysage et les fonctionnements politiques de Madagascar. Ensuite, de ces élections sortiront de grands électeurs qui joueront un rôle crucial dans la désignation des 2/3 des membres de la future Chambre haute. Pour le parti présidentiel, il leur fallait montrer qu'il couvre désormais toute l'île. Les résultats provisoires obtenus à Antananarive sont en attente de validation des tribunaux administratifs qui bénéficient d'un délai d'1 mois pour les rendre définitifs. Néanmoins, les violences et les plaintes pour fraude déposées à la commission électorale sèment le doute quant à l'issue de ce vote. À quelques mois du sommet sur le climat à Paris en France, le rapport global sur l'état des énergies renouvelables est porteur d'une bonne nouvelle pour le Kenya. Le pays est leader mondial en matière d'énergie géothermique. De même, le Burundi incarne la nation qui a proportionnellement à sa richesse nationale le plus investi dans les énergies vertes. Sur le plan international, 270 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables en 2014. C'est 38 milliards de plus que l'année précédente. L'Éthiopie, pays africain accueillant le plus de réfugiés, plus de 820 000 sont attendus d'ici fin 2015, soit à peu près 100 000 de plus qu'il y a un an. Une situation difficile à gérer, mais qui comporte également quelques avantages. Explication avec Lise Elsie à Kizimana. L'Éthiopie, terre de refuge pour les Africains. D'ici la fin de 2015, on compte à 820 000 réfugiés enregistrés dans le pays, des gens qui ont fui la guerre dans les pays du Soudan du Sud, de la Somalie ou encore de l'Érythrée. Nous devons sauver des vies. Nous procédons actuellement à l'enregistrement des réfugiés au moyen d'une présence accrue de notre personnel déployé sur le terrain au point d'entrée. L'Éthiopie est donc devenue le premier pays africain qui héberge plus de réfugiés, une situation qu'il arrive à gérer grâce à sa croissance économique et sa stabilité politique. L'Éthiopie est un très grand pays de la Corne de l'Afrique qui est très puissant. Il dispose d'une armée très puissante et il a toujours joué un rôle clé dans la stabilisation de la sous-région. Et c'est ce rôle qu'il continue aujourd'hui à jouer de plus belle, d'autant qu'il connaît depuis quelques années, grâce à la vision et à la politique menée par feu l'ancien Premier ministre et qui est continuée aujourd'hui, à la politique de développement économique considérable. On parle d'une croissance réelle à 2 chiffres. En plus d'accueillir des réfugiés de la région, l'Éthiopie participe dans des missions de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine. Actuellement, il dispose de 12 000 hommes sur le terrain au Soudan du Sud et en Somalie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.